Salut tout le monde! Je suis vraiment excité par la capsule d'aujourd'hui parce que je vais vous montrer comment vous pouvez faire d'une façon extrêmement simple, avec du matériel qui est facile à trouver, votre propre thé de compost à la maison. En fait, les vertus du thé de compost sont depuis longtemps connues. En plus d'être extrêmement riche en éléments nutritifs pour le développement de la plante, il contient toute une panoplie de microbes, de bactéries qui vont vraiment contribuer à améliorer le microbiote du sol, en plus de tout renforcer le système immunitaire de la plante, que ce soit pour se défendre contre les maladies, les pathogènes, ainsi que les insectes ravageurs. Donc au niveau du matériel, c'est assez relativement simple en fait. Vous pouvez le faire avec un compost. Moi, mon choix, c'est d'arrêter sur un fumier de vers de terre. Donc, qu'il soit fait maison ou ici, j'ai le fumier de vers de terre de biocompost ici. En fait, que je vais utiliser présentement, j'ai un filet dans lequel on met les fruits et légumes en maille, ou que ce soit si vous avez une tête d'oreiller, un tissu dans lequel il va pouvoir être enveloppé. Vous allez avoir besoin aussi d'une chaudière propre et les éléments vraiment, ce qui est fondamental dans le thé de compost, c'est qu'on veut avoir un mélange dans lequel on va y incorporer beaucoup d'oxygène. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'une pompe à air et ainsi qu'un ce qu'on appelle un air stone en fait qui va lui faire plein de petites bulles dans le fond de votre baril puis qui va vraiment contribuer à l'oxygénation afin de favoriser le développement des bonnes bactéries. Il est fortement conseillé aussi d'y incorporer des additifs. En fait, le petit secret ici, de la mélasse. La mélasse va vraiment nourrir tous les micro-organismes au fur et à mesure qu'ils se développent afin d'éviter qu'ils s'éliminent entre elles. Puis c'est ça, ça va vraiment les nourrir, puis faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus qui vont se développer. Vous pouvez aussi rajouter soit un algue ou un hydrolysat de poisson. Donc, au niveau de la pompe à air, en fait, c'est tout simple. On va la relier avec la pompe à air. En fait, on va la relier avec un petit tube de 1/4 de pouce en polyéthylène qui va me permettre d'aller mettre mon aérateur dans le fond de mon baril afin qu'il puisse vraiment bien oxygéner. Puis que, bien sûr, on s'entend que la pompe à air, on la laisse à l'extérieur. Puis on va pouvoir la brancher dans n'importe quel type de prise murale. Vous allez pouvoir installer l'aérateur dans le fond de votre baril, de votre tonnelle, le seau, ce que vous possédez. Puis vous allez pouvoir le brancher afin qu'il commence à faire des bulles, puis son oxygénation maintenant. Ensuite, il suffit de remplir le sachet ou le tissu que vous avez de vermicompost et tout simplement de l'accoter sur votre baril et de légèrement refermer le couvercle par-dessus afin de maintenir le poids puis qu'il ne tombe pas dans le fond. Pour un résultat des plus efficaces, il est conseillé d'attendre de 24 à 48 heures afin qu'il y ait vraiment un maximum de micro-organismes qui se soient développés avant de transvider votre produit final dans un arrosoir. Puis à partir de ce moment-là, vous pouvez appliquer votre thé de compost, soit en foliaire ou directement au sol. Donc là, on se trouve à être un peu moins de 48 heures plus tard. J'ai un beau jus brun, plein de valeurs nutritives ici qui est prêt, puis qui va être prêt à appliquer à mes plantes. Il est vraiment idéal, comme aussitôt que la filtration est finie, que l'aération est finie, d'utiliser le produit vraiment à l'intérieur, entre 4 et 6 heures maximum. Donc c'est vraiment pour utilisation immédiate. Ce que j'utilise ici pour vérifier la qualité de ma solution nutritive, c'est un crayon d'électroconductivité. En fait, il me permet de mesurer le nombre d'ions positifs que j'ai dans ma solution nutritive. Donc, une eau normale de lavabo, dans une eau de la ville, va avoir à peu près 300 millisiemens à cause des minéraux qu'elle contient déjà. Là, vous voyez ici à quel point je monte jusqu'à 1700 millisiemens. Donc, j'ai énormément d'ions positifs, donc de nutriments qui sont disponibles pour la plante. Donc, vous voyez, faire du thé de compost, c'est tout simple. C'est intéressant aussi de peut-être faire des tests aussi, de voir comment que les plantes réagissent. Vous allez probablement aussi avoir envie de... Vous pouvez même diluer votre solution, en fait, dans une partie de thé de compost, même pour une partie d'eau, puis voir aussi si ce n'est pas toutes les plantes qui réagissent de la même façon.
Avec le matériel adéquat, c'est une technique qui est super facile, qui est peu coûteuse, puis qui permet de produire un fertilisant qui va vous donner des résultats phénoménaux pour vos plantes. Donc j'espère que vous avez aimé la capsule. Pour d'autres capsules, d'autres trucs, vous pouvez visiter notre site internet, notre page YouTube, puis vous allez avoir tout le matériel sur notre boutique en ligne. Fait que je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine.